Salut les amis, coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance. J'espère que vous passez un bon mois d'août. Pour ma part, tout va bien, je suis en congé, donc ça me fait beaucoup de bien de me reposer. Mais bien sûr, je ne vous oublie pas, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de pleine lune, la pleine lune du 19 août 2024 qui aura lieu dans le signe du Verseau. Si vous souhaitez vous abonner à ma newsletter, vous allez avoir une petite bulle d'information qui va apparaître, vous pouvez cliquer dessus. Ensuite, vous allez être redirigé vers mon site, vous rentrez votre mail et vous serez abonné. J'envoie à peu près 1 à 2 fois par mois un mail avec des informations sur la santé, sur la spiritualité, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram qui est un compte 100% santé. Mon compte c'est Morgane Healing, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti les amis. Déjà, je vais vous parler des énergies globales de cette pleine lune du 19 août. Cette pleine lune, elle va nous demander d'explorer notre liberté intérieure. De quoi voulons-nous nous séparer aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est plus utile? On va aussi être appelé à sortir de notre zone de confort pour aller chercher l'aventure, pour explorer de nouveaux horizons. Donc forcément, l'accès à cette liberté intérieure a un prix d'une certaine manière, dans le sens où vous allez devoir faire un gros tri dans votre vie, les amis, peut-être au travail, peut-être avec vos amis, dans votre couple. Il y a beaucoup de choses que vous allez devoir déconstruire pour créer une réalité nouvelle, une réalité peut-être plus expressive, plus en lien avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur de déconstruire tout ça et vraiment de balayer la poussière, on va dire, dans votre vie, les amis. Donc pour accéder à cette liberté intérieure, il faudra faire preuve d'audace, de confiance, de foi et de détermination. Confiance en vous-même, osez vous lancer, osez casser les codes. Peu importe ce que l'avenir vous réserve, si vous sentez l'appel du changement, c'est qu'il y a des choses à modifier dans votre vie. Avec l'élément R qui est associé au Verseau, on peut avoir aussi des changements qui vont se manifester d'une façon très soudaine, très rapide, très inattendue. Donc préparez-vous, attachez bien vos ceintures parce que je pense sérieusement que ça va dépoter. Les énergies de cette pleine lune sont déjà bien présentes depuis plusieurs jours maintenant. Elles vont se poursuivre bien évidemment après la pleine lune. Donc essayez de vous ancrer. Essayez de respirer en conscience. Si la méditation et la respiration, c'est pas votre truc, si vous sentez que vous êtes une boule de nerfs et que vous avez plein d'émotions, allez crier un bon coup. Vous prenez un coussin, vous hurlez dedans ou même vous criez en pleine nature comme vous voulez. Mais libérez ce qui est en vous. Donc on casse les codes et on se rapproche de notre véritable nature et de nos véritables valeurs au cours de cette pleine lune. Allez, je vais mélanger les cartes avec le tarot. On va demander des informations complémentaires, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis, si c'est pas le cas, essayez vraiment de faire des choses qui vont vous équilibrer, qui vont vous libérer. Ne restez plus prisonniers, prisonnières de vos doutes, de vos peurs et de tout ce qui peut vous ronger de l'intérieur parce qu'en fait, au final, ça ne brûle que vous. Première énergie, nous avons le 1 de feu, le feu qui est associé d'ailleurs au signe du lion, donc le soleil sera en lion et la lune en Verseau. Donc le lion, mais pas que, on est sur le bélier et sur le sagittaire, ça représente ici tous les signes de feu. Donc cette énergie feu ressort pour la pleine lune, pourquoi? C'est un truc de fou, parce qu'on vous demande de faire preuve d'audace, de courage et d'optimisme. Je vous le montre, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire par rapport à ces énergies-là. On vous dit qu'il va y avoir des opportunités incroyables. Le 1 d'ailleurs est associé au renouveau, au changement, à l'étincelle de vie, à l'impulsion que vous allez donner pour transformer tout ce qui n'est plus viable aujourd'hui, tout ce qui ne vous correspond plus, comme j'ai l'habitude de le dire. Soyez audacieux, courageux et optimistes. On vous dit c'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. C'est ça dans le signe du Verseau, on est un petit peu sur l'idéalisme. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que vous voulez vous lancer dans une cause personnelle ou peut-être collective? Vous voyez, vous allez voir plus grand en fait, les amis, au cours de cette pleine lune. En tout cas, comme je vous l'ai dit, les énergies ont déjà commencé, mais vous êtes dans cette notion de grandeur. Vous sentez que vous êtes appelé à faire plus.
Peut-être dans le cadre de votre métier, peut-être dans le cadre de votre vie personnelle, vous allez ressentir ce déclic et cette illumination qui vont vous permettre d'aller plus loin et de manifester une vie peut-être plus pétillante, plus gaie, plus joyeuse et riche en imprévus, mais vous voyez des imprévus positifs, d'accord? Pas des choses qui vont vous mettre en galère. Allez, pour la pleine lune en Verseau, j'adore, vous avez encore le feu ici, donc le 8 de feu. Le 8 correspond bien au mois d'août, c'est aussi l'énergie du karma, la connexion entre la terre et le ciel. Trouvez votre équilibre entre ces deux milieux, entre ces deux domaines de la vie, si je peux m'exprimer ainsi. Donc le 8, c'est le karma. Ça veut dire que cette période de pleine lune ne sera pas de tout repos, même si vous avez des changements, même si on accède à la liberté intérieure, même si on casse les codes, forcément ça va vous demander de passer par une période d'inconfort. Donc peut-être que ces derniers temps, beaucoup de choses se sont passées en même temps. Peut-être que vous étiez dans votre tête ou dans une effervescence, d'accord? Et là on vous dit que le stress a été causé par de nombreuses opportunités. Peut-être des opportunités positives, peut-être des opportunités, en tout cas des situations plus négatives, vous ne savez pas où donner de la tête. Donc cette pleine lune là, avant d'accueillir le changement, elle va vous demander de vous ancrer, de concilier les choses, de peser le pour et le contre, d'évaluer la situation. Et si vous avez trop d'idées en tête, sortez-les. Essayez de verbaliser auprès de quelqu'un ou simplement tout seul à haute voix, ou bien vous allez prendre un carnet dans lequel vous allez noter tout ce qui se trouve dans votre tête. Et vous pouvez même faire des colonnes où vous marquez positif, négatif et vous faites la balance. Vous voyez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas et ensuite vous apportez des solutions, vous passez à l'action pour essayer d'équilibrer tout ça. Qu'est-ce qu'on vous confirme encore par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction? On vous dit événement inattendu ou changement rapide. On est clairement dans ces énergies-là. On vous dit que vous avez la capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, peut-être des personnes qui vont se diversifier aussi sur le plan professionnel, vous allez avoir une structure ou un domaine d'activité principal et ensuite à ça vous allez greffer d'autres outils de travail. Voilà, ou peut-être que certaines personnes vont concilier deux jobs en même temps, c'est possible. Mais en tout cas, je vous vois dans l'action, c'est cette pleine lune qui nous demande d'agir. Certaines personnes vont partir en voyage d'affaires, d'autres en congé, d'autres personnes vont être vraiment dans ce mouvement où vous allez être actif, peut-être que vous allez amorcer un changement de vie, transformer votre silhouette, transformer vos habitudes, mieux manger, changer de look. Voilà, on est vraiment dans cette effervescence du changement ici et vous allez suivre votre cœur par rapport à ce que vous avez envie de faire. Et ce que j'ai envie de vous dire, les amis, c'est n'ayez pas peur, écoutez votre instinct. Allez, on va prendre encore une carte ici et on a le 7 de feu, c'est extraordinaire. Sur toutes les cartes qu'on a, on est vraiment sur du feu ici. Il y a peut-être quelque chose que vous devez accomplir avec un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire ou Ascendant Feu, ou bien peut-être que vous devez déployer vous-même cette énergie au cours de la pleine lune. On est clairement en lion, d'accord? Au niveau du soleil, on est en lion. Donc cette énergie de feu, c'est vrai que dans ce tirage, elle est très expressive. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit défendez vos intérêts et vos convictions. Je pense que cette pleine lune, elle va vous pousser à l'affirmation de soi. Peu importe ce que l'on pense, peu importe ce que l'on raconte à votre sujet, vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos valeurs. Vous allez être montré du doigt pour certains. Mais qui ne nous montre pas du doigt, qui ne nous juge pas, qui ne nous critique pas aujourd'hui, c'est pas possible. En tout cas, en France, j'en parlais hier avec une amie. D'ailleurs, Solène, si tu me regardes, je te fais de gros bisous. Mais on se disait que la critique est reine en France. Voilà. Donc maintenant, c'est d'apprendre à se protéger et à dire stop à toutes ces influences qui sont négatives. Je pense que cette pleine lune, elle va vraiment nous demander de renforcer notre positionnement. Donc défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez. Désolé les amis, vous allez avoir une coupure en plein milieu de la vidéo, mais ça ne change rien au tirage. Mon téléphone a surchauffé, je pense qu'il fait très chaud aussi dans la pièce où je suis. Donc voilà, juste pour la petite précision, je continue l'interprétation. On vous disait, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats.
Donc défier ceux qui sont au pouvoir, c'est aussi oser accepter, affirmer vos convictions auprès de vos supérieurs, de votre boss, patron, auprès, je sais pas, d'un membre important de votre famille. Vous allez devoir vous imposer au cours de cette pleine lune et choisir vos combats, c'est-à-dire choisir ce pourquoi vous avez envie de vous battre, ce qui vous motive aussi dans la vie. Donc il y aura des choix importants à faire au cours de cette pleine lune. Allez, on continue. Et on a une dernière carte ici, c'est la carte de l'impératrice, une carte majeure qui nous dit encore une fois, il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Donc là, l'impératrice, clairement, elle peut se reposer sur ses lauriers. Elle est tranquille, elle est dans cet état de plénitude et de complétude. Avec les petits lapins qui sont représentés ici, ça nous parle également de fertilité, de croissance et d'abondance. Donc fertilité au sein du foyer, ça peut nous parler de naissance aussi sur le plan plus métaphorique, dans le sens où vous allez donner naissance à un projet, à quelque chose dont vous rêvez depuis des années peut-être. Voilà, on est dans cette notion d'abondance et de prospérité par rapport à des choses que vous allez enfin réussir à mettre en place. Donc on est sur un très beau tirage ici pour cette première rangée. Allez, je vais utiliser l'oracle de la triade. Je travaille actuellement sur une formation cartomancie 100% en ligne que vous pourrez suivre à partir de la fin septembre si tout va bien. Là, je suis en congé, mais je travaille quand même sur cette formation. Donc la triade, c'est vraiment un oracle que j'adore. On va demander pour la suite quelles sont les énergies de pleine lune, les amis. On a la carte du doute. La carte du doute, elle tombe sur cette carte ici qui vous demande d'initier le changement. Donc ça ne m'étonne pas puisque tout à l'heure, je vous ai dit qu'il allait falloir qu'il allait falloir faire preuve d'audace et de courage, je vais y arriver, pour pouvoir dépasser vos peurs aussi et accéder à la réalisation de soi et à la liberté intérieure. Donc la seule chose qui peut vous empêcher d'accéder à ça, c'est le doute intérieur, c'est le manque de confiance. Encore une fois, c'est la critique, ce sont les personnes qui vont vous dissuader de faire ceci ou cela, mais vous allez réussir à reprendre votre pouvoir créateur. Je pense que cette pleine lune, elle va vous challenger dans les ressentis que vous avez, pour vraiment dépasser cet état d'incertitude. Parce qu'au fond de vous, vous savez ce qui est bon. Fiez-vous à vos instincts. Je ne le répéterai jamais assez, mais écoutez cette petite voix intérieure, cette première intuition qui vous chuchote à l'oreille ce que vous devez faire et ce qui vous ressemble vraiment. D'accord? N'écoutez pas le brouhaha extérieur et votre mental qui parfois peut vous jouer des tours. Donc voilà, on va être dans cette période de renouveau, on veut changer des choses, mais on va douter, on va être dans l'incertitude. Et puis au final, on va déconstruire des vieilles croyances, déconstruire des vieux schémas pour reprendre notre pouvoir et enfin aller de l'avant. J'adore, hein, sur la carte du doute, vous avez le 27, 7, 8, 9, la création, la gestation, le commencement de quelque chose de nouveau. Donc ça fait suite aussi à la carte de l'impératrice. On sait qu'on doit commencer quelque chose, on doute, mais là, on me dit que le doute n'est pas nécessaire. Vous avez la carte du malheur qui me paraît cohérente aussi avec cette carte-là où on vous dit qu'il se passe trop de choses. Vous avez du stress aussi. Donc forcément, si vous êtes constamment stressé, angoissé, dans le mental, dans le doute, l'incertitude, les énergies de la pleine lune du 19 août vont amplifier tout ça. À chaque pleine lune, on est dans une grande remise en question. Toutes les énergies terrestres et spirituelles s'amplifient énormément. Elles gagnent en puissance, en énergie. Donc, il y a des personnes qui, à un moment donné, vont se sentir abattues, démunies, parce que vous portez beaucoup trop sur vos épaules. Donc, le message ici, c'est arrêtez de douter, arrêtez de manquer de confiance en vous, affirmez-vous et ayez foi en la suite. Libérez tout ce qui doit être libéré dans votre vie pour ne plus porter cette charge mentale. Vous avez besoin de déléguer. D'accord? Et cette pleine lune va vous faire prendre conscience de ça, que vous vous êtes délaissé par rapport aux autres, par rapport à trop de tâches que vous avez effectuées. Vous avez été un roc, vous avez été un pilier et maintenant vous avez besoin que la roue tourne en votre faveur. Et c'est ça que vous allez comprendre au cours de la pleine lune.
Vous voyez, vous avez l'amour, le retour à l'amour de soi, le retour à la paix intérieure. Vous allez défendre vos intérêts et vos convictions, comme on vous le dit ici avec le 7 de feu. Et c'est ça aussi qui va vous permettre d'attirer des énergies qui seront en résonance avec vous. Des belles relations, des belles opportunités, un travail plus cohérent. Voilà, c'est parce qu'aussi vous allez apporter cet amour à vous-même. D'accord? Encore une fois, vous avez beaucoup donné aux autres, vous êtes beaucoup investi, vous avez donné de votre temps, de votre amour. Est-ce que vous avez reçu suffisamment en retour? Pour certains, je n'en suis pas sûre parce qu'on est quand même dans cette tristesse et dans cette charge mentale. Mais cette pleine lune va vous permettre de conscientiser tout ça. Donc, on a la guérison du cœur, guérison relationnelle, guérison émotionnelle, guérison affective. Ça va vous faire un bien fou pour aller de l'avant. On termine avec la carte de l'arme. Vous êtes armé. Vous avez les armes nécessaires pour combattre le négatif, pour combattre le doute, la tristesse, tout ce qui vous est arrivé ces derniers temps. Cette arme-là, elle est associée à l'impératrice qui, elle, a atteint le succès. Elle a réussi. Elle peut se reposer tranquillement. Elle peut profiter de la nature. Donc, pour donner vie à vos rêves, effectivement, il va falloir vous donner les moyens. C'est ce que vous dit cette carte de l'arme. Ce n'est pas une carte passive. On se donne les moyens. Même si on s'est senti trahi en amour ou sur le plan familial ou amical, peu importe, on voit que le cœur a été blessé, mais utilisez cette difficulté comme un moyen de grandir et de comprendre ce qui vous est nécessaire aujourd'hui, de quoi et de qui vous avez besoin pour être heureux dans votre vie. Donc l'arme, c'est ça, c'est je reprends la confiance en moi, je me bats, j'avance, je construis quelque chose malgré les couteaux dans le dos, malgré les difficultés et les blessures du passé. C'est vraiment aller chercher l'opportunité de croissance pour cette pleine lune en Verseau, donc du 19 août 2024. Allez, on va prendre une carte conseil, les amis. Petite carte conseil, on a celle-ci qui veut nous parler. Et j'adore, vous avez le sablier. Regardez, c'est exactement la même chose que j'ai sur le bras pour moi. Le sablier représente vraiment le temps qui nous guérit. D'accord? Accepter que certaines choses prennent du temps pour qu'on puisse se reconstruire, pour qu'on puisse aller mieux, pour qu'on puisse rencontrer de nouvelles personnes. Le temps est notre meilleur ami. Mais durant ce temps-là, nous devons passer à l'action. Donc là, on vous dit pour l'instant, ce n'est pas le moment. Vous avez besoin, pour certaines personnes, de prendre un certain temps pour vous avant de passer à l'action, avant de réaliser vos rêves. Parce que ici, la réussite, l'abondance, la prospérité, tout est là. Tout est déjà là à portée de main. Mais si vous avez encore ces doutes et cette charge mentale qui vous plombe, ça va vous ralentir dans vos actions. Donc pour certaines personnes ici, pour la pleine lune, calmez le jeu, essayez de vous recentrer, de vous ressourcer, de faire le point sur ce que vous voulez faire et ensuite avancez. Soyez patient, d'accord, dans tous ces événements qui vont s'enchaîner. Soyez patient et ensuite passez à l'action, d'accord. On vous dit que le moment le plus opportun est en approche, il arrive, il vient vers vous et vous saurez saisir ce moment. Donc on est sur une pleine lune qui est très active, qui chamboule tout, qui part dans tous les sens. Voilà, c'est une lune qui est très effervescente et on le ressent aussi avec l'énergie du soleil en Lion. Voilà, il y a d'autres astres bien évidemment qui sont présents au cours de cette pleine lune, donc tous les astres vont s'influencer. C'est important vraiment de garder les pieds sur terre, de se connecter à la nature, d'extérioriser le surplus d'émotions, le surplus d'énergie pour vivre au mieux cette pleine lune. Et la pleine lune va vous apporter un éclairage considérable sur des situations et sur des questionnements qui sont restés en suspens. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit like, un commentaire, un partage. Vous pouvez vous abonner également pour soutenir la chaîne. Normalement, vous le savez, je propose des consultations, mais je n'ai que très peu de créneaux. J'ai beaucoup de demandes au quotidien, même en vacances. Donc pour l'instant, je ne traite pas les mails. Je répondrai à la rentrée en septembre. Mais si vous souhaitez des consultations privées, ce sera sûrement à partir du mois d'octobre. Voilà. Donc ça se réserve toujours en amont, que ce soit pour les guidances, pour les soins énergétiques et pour la naturopathie que je propose. Vous avez tous les liens qui sont dispo dans la barre d'infos, en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle pleine lune. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye les amis.